Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais parler de la haine. Je parle de... vous voulez bien dormir, vous voulez avoir un sommeil paisible. C'est pour ceux qui ont souvent des attaques, qui ne dorment pas bien. Moi, j'avais eu cela, je ne pouvais même pas dormir. Donc, je vais parler de... On va rentrer dans l'an 2000. L'an 2017 est en route. Et si tu veux que ta vie change, tu veux avoir un sommeil paisible et tu veux plus avoir des attaques, ok? Donc, je vais parler de la haine. De la haine contre ton prochain, ok? Ce que je peux dire, c'est une décision. C'est une décision de dire non à la haine. Ok? Comment le savoir et comment reconnaître. Je vais prendre comment on appelle, l'histoire des présidents pour bien expliquer, pour que les gens puissent comprendre ce que je vais dire. La haine. Qu'est-ce que la haine fait? La haine, c'est comme le chemin qui permet au diable de venir nous attaquer. Ok? La haine, c'est comme quelque chose qui est déposé en vous. Cette chose-là qui est comme une route, comme le chemin, comme une porte de l'ennemi. Il passe par là souvent quand il veut quand il veut prendre un marteau pour venir taper vos têtes ou bien pour venir vous attaquer. C'est ce chemin-là il prend. C'est pour cela la parole de Dieu nous dit: aime ton prochain, aime ton ennemi. C'est pour ne pas qu'on ait la haine en nous, ok? Donc, comment reconnaître tout ça? Je vais prendre l'histoire des présidents. Actuellement, il y a des élections qui vont se dérouler aux États-Unis, ok? Je vais parler un peu de moi. Par exemple, je ne déteste pas quelqu'un, mais avant, je détestais. Mais maintenant, Dieu m'a fait grâce, ok? Le président, l'autre, j'ai dit le président, les deux candidats, ok? Les deux candidats, par exemple, moi je supporte Hillary. Et je la supporte, mais cela ne veut pas dire que je déteste l'autre. Je ne déteste pas l'autre, ok? C'est comme ça il faut faire. Il ne faut pas détester ou bien il ne faut pas avoir la haine en toi contre l'autre personne, ok? Donc, c'est comme ça. Si tu as la haine, si tu te dis, si tu es pasteur, tu es chrétien, tu ne vas pas seulement aimer ce que... tu ne peux pas aimer l'autre candidat, mais cela ne... faut pas que tu aies la haine contre l'autre candidat. Tu peux avoir ton choix, par exemple, mais il ne faut pas avoir la haine. La haine, là, c'est pas quelque chose de bon. Donc, c'est de ça que je voulais parler. Il ne faut pas avoir la haine. Moi, j'aime Hillary, mais l'autre candidat, Trump, je l'aime, mais c'est pas... lui, je ne l'ai pas choisi, mais je n'ai pas la haine. Je n'ai pas la haine contre lui. C'est la différence du chrétien. Et avant, je n'étais pas comme ça. Avant, je n'étais pas comme ça. J'ai demandé à Dieu de m'aider parce que il y avait deux présidents. Je vais parler de cela une fois. Il y avait deux présidents en Afrique que j'avais la haine contre ces deux présidents-là. Donc, parce que je lisais la Bible. Et là, j'ai reconnu, parce qu'il faut
Il faut reconnaître, oui, il faut reconnaître ce qui est en toi. Il faut reconnaître la haine qui est en toi. Il faut reconnaître que ce n'est pas une bonne chose. Et là, lorsque tu reconnais et tu fais cette prière, tu demandes à Dieu de t'enlever cette haine-là contre ton prochain. Donc, les deux présidents que je n'aimais pas, dans la Bible, la parole nous dit « aime ton prochain comme toi-même ». Comme toi-même. Donc, j'ai vu que je n'aimais pas ces deux présidents. J'ai reconnu que je n'aimais pas ces gens-là. Et c'était pas bien pour moi. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? C'était comme il y avait la haine en moi. Et puis, cette haine-là, ce n'était pas contre... Il y avait quelque chose qui n'était pas de Dieu, que j'ai reconnu. Il y avait quelque chose qui n'appartient pas à Dieu, qu'on appelle la haine qui est là. J'ai reconnu cela. Il faut reconnaître. Et il faut demander de l'aide à Dieu pour enlever la haine. Et j'ai fait la prière. Et depuis ce jour-là, je n'ai plus ce problème-là. Parce que la parole nous dit, aime ton prochain comme toi-même, aime ton ennemi. Donc, ce message est un message puissant pour même les pasteurs qui n'ont pas, qui ont peut-être la haine contre un président, ok? Donc, pourquoi je fais cette vidéo? C'est pour dire que lorsque tu as quelque chose qu'on appelle la haine, toi, tu ne vas pas te rendre compte. Mais cela va faire que la haine est comme on appelle une porte d'entrée, comme une route de l'ennemi pour passer, pour venir t'attaquer. Et souvent, c'est comme si, pourquoi tu ne dors pas bien, c'est quelque chose qui est là, peut-être tu ne sais pas. Et puis, ben, tu ne te rends pas compte que tu as cette chose-là. Donc, c'est pour ça que j'ai pris, comment on appelle, l'exemple des élections qui se passent aux États-Unis pour reconnaître cela en toi. Donc, on ne peut pas, parce que souvent on peut se dire que, oh, ceux-là, ce sont des présidents, ce ne sont pas des... Non. Ce sont des présidents ou bien ce sont des, comment on appelle, des politiciens. Donc, non. Lorsque Dieu nous dit d'aimer notre prochain, d'aimer notre ennemi, les présidents, ils sont inclus. Ils sont tous inclus. Ils ne sont pas exclus dans la parole. Quand Dieu te dit aime ton prochain comme toi-même, si tu as la haine, je veux dire que ces présidents, souvent on déteste, on ne sait pas. Les présidents qu'on déteste et puis on ne se rend pas compte là. Ils sont inclus. Lorsque la parole te dit aime ton prochain comme toi-même, les présidents sont inclus dedans. Ils ne sont pas exclus. Ils sont inclus. On doit inclure tout le monde. Tout le monde fait partie. Lorsque la parole te dit aime ton prochain comme toi-même, tout le monde fait partie ils sont tous inclus. Les présidents sont tous inclus dedans. Ils ne sont pas exclus, ils sont inclus. Donc, on doit faire attention parce que on peut ne pas se rendre compte qu'on a cette chose-là en nous qui s'appelle la haine qui est là. On peut ne pas savoir parce qu'on va se dire c'est un président. Non. Donc, c'est un peu mon message aujourd'hui. Je vais un peu lire la parole de Dieu pour bien comprendre. Ok, on est dans Jean 1, verset 1 Jean 4, verset 18. Il n'y a pas de crainte dans l'amour. Il n'y a pas de crainte dans l'amour parfait.
L'amour parfait, c'est la base. C'est la base. L'amour parfait, c'est la base de... lorsque tu as l'amour de Dieu en toi, les choses peuvent venir. Les tempêtes, toutes les choses peuvent se lever contre toi, mais tu vas résister. Tu ne vas pas couler. Donc, l'amour est la base, ok? C'est la base, c'est ça qui tient. C'est ça qui tient. Mais lorsque tu n'as pas l'amour de Dieu, et c'est la haine, c'est pas l'amour, mais c'est la haine qui remplace l'amour, alors les choses peuvent venir, ben, le vent, la tempête peut venir te balancer ici, t'emmener où il veut. Mais lorsque tu as l'amour de Dieu, c'est une base solide qui est en toi. Et là, tu peux résister à ces trucs comme ça. L'amour parfait, l'amour, il n'y a pas de crainte dans l'amour. L'amour parfait exclut la crainte. La crainte est liée à l'entente du châtiment. Ok? L'amour parfait exclut la crainte. L'amour parfait exclut la crainte. Ça veut dire que tu n'as plus peur du diable. La peur du diable, la peur aujourd'hui, les gens ont peur de la sorcellerie. La sorcellerie, c'est l'esprit du diable. Donc, c'est cet esprit-là. Les gens ont peur, mais eux, ils pensent qu'ils ont peur des êtres humains qu'ils appellent sorciers, mais ce n'est pas eux. C'est au fait l'esprit qui domine, c'est cet esprit-là. Lorsque tu as l'amour parfait en toi, la parole nous dit l'amour parfait exclut la crainte. Alors tu n'as plus peur de cet esprit qui domine le monde. Parce que c'est cet esprit, c'est l'esprit du diable, qui est l'esprit sorcier. Aujourd'hui, il y a des gens qui ont peur des sorciers parce qu'ils n'ont pas la base qui est l'amour. Donc, lorsque tu as cette base en toi, tu as l'amour en toi, tu as Dieu. C'est Dieu qui est l'amour. Tu as Dieu en toi. Tu n'as pas peur des choses comme ça. Une fois, je faisais une vidéo et puis je disais, ben, il y a une traitée de sorcière. Si c'était moi, j'allais tendre ma main. Mais il y a les gens qui ne peuvent pas. Il y a les gens qui... J'allais tendre ma main pour lui dire, maman, elle était montée en haut. Et j'allais tendre ma main pour dire, maman, descends, viens. Il y a les gens qui ne peuvent pas faire ça là parce qu'ils ont peur. Il y a la peur de cet esprit qu'on appelle la sorcellerie. L'esprit sorcier, c'est l'esprit du diable, la peur. Cette peur-là, moi, je n'ai pas peur de ça. Parce que je ne traite pas cette femme-là. Non, je ne la traite pas étant une sorcière. Je suis quelqu'un qui va aimer cette personne. Donc, je ne vais pas la juger. Donc, c'est quelque chose que lorsque tu n'as pas, c'est ce que je veux dire, lorsque tu n'as pas quelque chose qui est pour le diable, quelque chose comme un chemin, comme quelque chose qui va emprunter pour venir t'attaquer, pour venir attaquer ton âme, toi-même. Parce que lorsque tu juges, tu condamnes, ça veut dire que tu as laissé ces portes. Les portes là sont pour lui. Tu es en train de juger, condamner. Tu laisses une porte au diable. Lorsque tu fais ces choses comme ça, qu'est-ce qui se passe? C'est toi-même, c'est ton âme même qui est attaquée. Ce n'est pas seulement les gens que tu es en train d'attaquer, mais toi-même, ton âme, c'est les ouvertures. Ces choses-là vont permettre à l'ennemi de t'attaquer. Ok? Donc, c'est pour cela, cette année, l'année qui va venir là, il faut vraiment, si tu reconnais que tu as la haine en toi, il faut reconnaître, il faut le savoir. C'est ce que j'ai dit au départ que moi j'ai su. Quand j'ai su que je me suis dit, oh les deux présidents là, je ne les aime pas. Et la parole me dit, aime ton prochain comme toi-même. Donc il faut voir si tu es un pasteur. Ceci est pour les gens sauvés, c'est pour les gens, les serviteurs de Dieu, ce n'est pas pour n'importe qui. Ce n'est pas pour, si tu n'es pas sauvé, tu es dans le monde, tu vis dans le péché, ce message n'est pas pour toi. C'est pour les gens qui sont sauvés, les gens qui ont l'esprit de Dieu,
qui vont remarquer, ok, pourquoi je déteste cette personne? Ça veut dire qu'il y a la haine en moi. Pourquoi pourquoi je n'arrive pas à aimer cette personne? Ça veut dire qu'il y a quelque chose. Et s'il y a cette chose-là en toi, là, cette chose n'est pas là comme la haine, cette chose n'est pas là pour te faire du bien, cette haine-là, c'est comme une ouverture, c'est comme une porte que l'ennemi va utiliser quand il veut pour venir toi-même t'attaquer, pour attaquer ton âme. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut le reconnaître. Moi, j'ai reconnu, je me suis dit, ben, cette chose-là, c'est que j'ai la haine contre un président, là. C'est quelque chose qui n'est pas bon. Donc, j'ai reconnu ça. Et alors, je me suis mise en genoux et j'ai demandé de l'aide à Dieu. Parce que moi-même, je ne peux pas. Lorsque tu reconnais que ce que tu as là, ce n'est pas bon, là, tu fais appel à Dieu. Et tu demandes à Dieu de te délivrer de cela, de t'enlever ça. Et je suis en train de dire que la haine contre ton prochain, tout le monde est inclus dedans. Ce n'est pas seulement peut-être les gens proches de toi ou les gens que tu aimes. Tous les présidents sont inclus. Ils ne sont pas exclus, ils sont inclus dedans. Donc, il faut tout le monde. Quand Dieu dit aime ton prochain comme toi, il parle de tout le monde. Il parle de tout le monde. Donc les présidents font partie. C'est pour ça que j'ai pris l'exemple de Trump et puis Hillary, Clinton. J'ai dit que moi, je ne déteste pas, je ne déteste pas ce monsieur, mais je n'aime pas sa politique. Je n'aime pas, j'ai choisi la femme, j'ai choisi Hillary parce que je n'aime pas sa politique, ce qu'il veut faire, tout ça. Mais cela ne veut pas dire que je le haïs dans mon cœur. Non, mon cœur propre. Mon cœur propre, je ne le haïs pas. Souvent, il y a des vidéos drôles que je partage souvent. Mais cela ne veut pas dire que j'ai la haine. Non, mon cœur bien propre parce que j'ai déjà fait cette prière à Dieu. Et Dieu m'a délivré de la haine que j'avais pour 2 autres présidents dans le temps passé. Je pense que c'était en 2011, 2013, ok, 2011, 2012 que j'ai fait cette prière et Dieu m'a libéré. Donc, c'est ça. Lorsque tu es dedans propre, tu as le choix de choisir qui tu veux. Mais cela ne te permet pas de haïr. C'est quand tu es enragé, tu dis, mais je déteste, je n'aime pas cette personne-là, ce n'est pas bon. Là, ça veut dire qu'il y a quelque chose en toi, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui n'est pas bon qui est en toi. Et là, tu dois reconnaître que vraiment, j'ai cela. Et tu demandes à Dieu de te faire grâce, de t'enlever ça, de te libérer. Et parce que lorsque tu as ça, tu ne vas pas bien dormir. Tu veux avoir ton sommeil paisible, tu veux dormir librement, enlève cette haine en toi. Et ce qu'il faut faire aussi, évite le jugement. Si tu juges, tu condamnes, fais cette prière-là, c'est la même chose. Tu reconnais, tu dois reconnaître que tu es en train de juger, tu es en train de condamner. Et lorsque tu reconnais cela, tu fais la prière et Dieu, lui, il va t'aider. Parce que ce que tu ne peux pas faire, Dieu, lui, peut faire. Moi, c'est ce que j'ai fait. Avant, je jugeais, je condamnais, j'étais comme tout le monde. J'étais comme le monde, oui, on vit dans le monde, on fait des choses que... On fait des erreurs. Donc, moi, j'ai reconnu tout cela et j'ai fait la prière. Aujourd'hui, je dors très bien, je n'ai pas, il n'y a pas... Ces choses-là sont des choses qui ouvrent la porte à l'ennemi pour venir pour attaquer notre âme. Ok? Donc, c'est pour nous-mêmes, c'est pour notre bien. Ce n'est pas pour quelqu'un d'autre. Si Dieu a dit, aime ton prochain comme toi-même, ça veut dire que lorsque tu fais cela, lorsque tu fais ce que Dieu te demande de faire, si tu n'arrives pas, tu demandes à Dieu de le faire. C'est de ça que j'ai parlé. Tu demandes à Dieu parce que tu n'arrives pas. Mais il faut reconnaître que tu as
tu as cette chose, tu as la haine en toi, il faut vous reconnaître, là, Dieu va te faire grâce. Mais seulement, il faut le reconnaître, ok? Donc, c'est un peu mon message aujourd'hui. C'est un peu ça. J'espère que j'ai tout dit. Si tu veux dormir paisiblement, tu veux te lever, dormir, te lever en paix, ben, il faut faire la volonté de Dieu. Il faut accepter de faire la volonté de Dieu. Ce qu'il a dit de ne pas faire. Il faut arrêter de le faire. Demande-lui de t'aider à faire ce qu'il dit de faire. Et Dieu va te faire grâce. Ok, bye. C'est mon message, bye.